Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus dans votre émission à la lumière de la parole de Dieu. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Michel Badi, des ministères Génération Joël. Je suis là pour vous édifier. Je suis là à travers la parole de Dieu, encourager, bénir certaines personnes qui nous suivent à travers le monde entier. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles. Vous avez besoin d'écouter seulement une portion de la parole afin que cette parole produise des miracles dans vos vies. Bien-aimés, nous avions commencé à parler sur un autre thème important que nous avons baptisé la vie chrétienne et la marche dans les déserts. La vie chrétienne et la marche dans les déserts. Nous avions expliqué pourquoi les déserts. Les déserts, ce n'est pas seulement quand il y a une traversée, un moment difficile dans ta vie. Ne vois pas seulement le sorcier, ne vois pas seulement le diable partout, ne le cherche pas partout. Tu es avec Dieu, tu crains Dieu, mais dans le plan de Dieu, il peut te faire passer par des moments difficiles, par des ondes de turbulence, afin de te former. C'est ce que je disais autrefois, afin d'amener certaines choses dans ta vie. Bien-aimé, Dieu m'a envoyé pour toi. Toi qui traverses des moments difficiles, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton emploi, tu as perdu, je ne sais pas, des enfants, je ne sais pas, tu as abandonné, délaissé, la vie te complique, tu pries, tu ne vois rien, tu n'as pas un mari, je ne sais, l'âge a déjà avancé. J'aimerais te présenter quelqu'un qui a la solution de problème, même avant le problème, même pour le problème qui n'existe pas encore, lui, il a la solution, parce que lui-même, il est la solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. On l'appelle l'ancien des âges, où il a existé avant toute chose. Avant que tes problèmes ne soient, Jésus était. Et après tes problèmes, Jésus sera encore. Oh, alléluia. J'aimerais te dire également une chose. Tu ne peux pas trouver une meilleure solution en dehors de ce nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle toi qui m'écoutes, Dieu t'a amené dans cette situation pour t'apprendre quelque chose. Ah, ça nous introduit directement dans notre petit thème d'aujourd'hui. La vie chrétienne et la marche dans le désert. La question importante et pertinente que chacun de nous peut se poser. Pourquoi le Dieu de bonté, il nous fait passer par des fois des moments de vache maigre? J'ai une réponse à te donner ce matin ou ce soir, peu importe le temps que tu m'écoutes, mais j'ai une réponse pour toi. Autrefois, nous avions lu dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, les versets 2e et 3e. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Pourquoi Dieu nous fait traverser dans le désert? Pourquoi également Dieu a fait traverser les enfants d'Israël dans le désert? 4 réponses vont te rassurer. 4 réponses apporteront la lumière, toi qui te poses cette question. Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi? Tes pourquoi ont une réponse. Allons dans la parole de Dieu. Souviens-toi, verset 2e, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Pourquoi Dieu nous fait traverser par le désert? La première des choses, la Bible est en train de nous dire ceci. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Alléluia. N'oublie pas que la Bible est en train de nous dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur de l'homme est toujours mauvais. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le cœur de l'homme a commencé à convoiter, cela a poussé l'homme à pécher à telle enseigne que Dieu a exterminé la terre. Le problème de l'homme de tous ces temps avec Dieu, c'est son cœur. Avant que Dieu ne te bénisse, il vient vérifier l'état de ton cœur. La Bible ne nous dit pas garde ton, je ne sais pas, tes habits, garde tes relations, mais garde ton cœur. Le cœur de l'homme est mauvais, la Bible déclare. C'est dans ton cœur que viennent certains sentiments d'empoisonner les autres, d'avoir mal. Je devrais te poser la question. Quand Dieu bénit les autres, quel est le sentiment qui monte dans ton cœur? Toi-même, tu as la réponse. Mais avant toute chose, Dieu commence d'abord à tailler, à travailler le cœur. Le cœur des enfants d'Israël avait un problème.
Mine de rien, un petit problème, les cœurs s'élèvent pour dire, nous voulons rentrer en Égypte, nous voulons rentrer en Égypte. Regarde la manière dont ton cœur t'amène ou ton cœur réagit quand il y a des petits problèmes. Vous êtes toujours prêt à dire, non, non, si c'était ainsi. Non, non. Quand Dieu t'amène dans les déserts, ce n'est pas moi, c'est la parole. Il veut travailler ton cœur. Vois la disposition de ton cœur. Il n'y a que ton cœur là qui peut te détourner comme Salomon dans ta gloire. Il n'y a que ton cœur. Lorsque ton cœur est rassasié, tu peux agir comme Samson. Tu peux hypothéquer la délivrance d'Israël pour satisfaire les désirs de ton cœur. Alors la première des choses, Dieu veut travailler ton cœur. Bien-aimés, vous gênez pour beaucoup de choses. Vous priez, non, Dieu, donne-moi ceci, cela. Vous allez voir que même dans nos églises, une prière telle que les gens doivent prier pour que leur cœur aime Dieu, oh Jesus, pour que leur cœur s'incline devant la volonté de Dieu, c'est rare. Je n'ai pas beaucoup de temps. La deuxième des choses, Dieu est en train de dire ceci, toujours dans le livre de Deutéronome, cette fois-là au verset 3e, chapitre 8. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri. C'est Dieu lui-même qui était l'auteur de la souffrance, de cette famine, Dieu lui-même. Est-ce que Dieu peut détruire quelqu'un? Non, mais il poursuit un objectif. Quel était cet objectif? Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre. Afin de t'apprendre. La première des choses, tailler ton cœur. La deuxième des choses, Dieu te fait passer dans des moments difficiles afin que tu apprennes. Beaucoup de gens ne veulent pas apprendre de la part de Dieu. Écoute ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre des Philippiens. Et Paul, en écrivant aux Philippiens, il dit, j'ai appris à vivre. Beaucoup de gens en tant que chrétiens ne veulent pas apprendre. J'ai appris à vivre dans toutes circonstances. Il a appris à vivre dans l'abondance, dans la disette, dans ceci, cela. Et plus tard, vous allez voir que parce qu'il a appris, il conclut pour dire, qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Bien-aimé, Dieu des fois te fait traverser des moments difficiles afin que tu apprennes une notion. Soit avoir la patience, soit avoir la maîtrise de soi, soit avoir l'amour, soit avoir la confiance en Dieu. Raison pour laquelle la même leçon Dieu l'a donnée à la servante de Sarah quand elle fuyait. Le problème c'est quoi? Moi je suis enceinte, ma maîtresse ne peut plus concevoir, mais Dieu... où cette femme s'est retrouvée dans le désert. Dieu a permis qu'elle soit dans le désert. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Genèse chapitre 16, le verset 7 à 13. L'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Cela veut dire, humilie-toi. Cette femme Agar devait apprendre la notion de l'humilité. Dieu ne peut pas t'élever avec cet art, c'est difficile. Tu es trop orgueilleux. Raison pour laquelle ça traîne, la prophétie tarde jusqu'à ce que tu apprennes la notion de l'humilité. Oh, ces enseignements me bénissent moi-même. Je sens l'onction du Saint-Esprit. De la même manière que je sens cette onction, tu seras aussi béni. Je n'ai pas beaucoup de temps. La troisième des choses, pourquoi est-ce que Dieu te fait passer par des moments difficiles? C'est pour ça j'aime. Même là où tu es, tu peux dire Amen, pasteur. Ça va te bénir. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Toujours dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Cette fois-là, fais un peu un saut avec moi jusqu'au verset 18e. La Bible déclare ceci. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Dieu des fois te fait traverser dans des moments difficiles afin d'établir une alliance avec toi. Afin d'établir une alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu entres dans l'alliance de Dieu, ce qui est à Dieu devient à toi. Toutes les bénédictions de Dieu t'appartiennent maintenant. Mais Dieu ne peut pas te bénir s'il y a une alliance. Lorsque Dieu établit une alliance, pourquoi on parle de l'alliance? On dit le mariage, c'est une alliance entre l'homme et la femme. Cela veut dire quoi? Ce qui est à l'homme appartient à la femme et ce qui est à la femme est à l'homme. Dieu ne peut pas te bénir s'il n'a pas établi une alliance entre lui et toi. Ça, c'est une notion que tu dois maîtriser. Dieu établit cette alliance afin que même en te bénissant,
qui te protège. Même en te protégeant, qu'il ajoute encore. Raison pour laquelle tu pleures. Non, non, non. Tu pleures pour ton bien. Dieu ne peut pas te détruire et te tuer. Mais Dieu s'arrange de manière à ce que ton alliance soit perpétuelle. L'alliance de la bénédiction ne s'arrête pas seulement sur toi, mais sur tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Toi, tu souffres, tu ne souffres pas seulement pour toi-même, mais tu souffres pour les générations à venir. Raison pour laquelle Jésus, ou Dieu, pardon, en établissant une alliance avec David qui a traversé de moments difficiles comme toi, il lui a fait une alliance. Au trône ne manquera pas quelqu'un de ta descendance. Alléluia. Bien-aimé, souffre comme un bon soldat du Seigneur. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas pour ton humiliation, mais c'est pour ton élévation. Aux yeux des autres, le monde voit comme si tu es fini. Non. Dans ce que tu es en train de vivre, la couronne de Dieu arrive. Dans des moments difficiles, la gloire de Dieu arrive. C'est pendant que, ou le temps que David fuyait parce qu'il était agressé ou il était malmené par Saül, lui il croyait que l'alliance était brisée. Non, non. Pendant qu'il fuyait, là où il fuyait, il est arrivé à Tsiglag. C'est là où la couronne de gloire était venue. Ta couronne est en train de venir. Si tu me suis, tu peux me dire Amen. Donc Dieu veut établir une alliance. La dernière des choses, Dieu te fait passer par des moments difficiles afin de te donner un repos. Toujours dans le livre de Deutéronome chapitre 8, cette fois-là le verset 7, la Bible est en train de dire, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Quelle gloire! Donc Dieu ne voulait pas détruire les enfants d'Israël en les faisant passer par le désert, mais Dieu a réalisé ces 4 choses. Travailler leur cœur, leur apprendre l'humilité, à donner leur confiance ou à mettre leur confiance en Dieu. La troisième des choses, établir l'alliance. L'alliance, Dieu c'est un Dieu d'alliance. Et la quatrième des choses, les introduire dans leur repos. Regarde les meilleures choses que Dieu est en train de préparer pour toi. Mais pourquoi tu pleurniches? Pourquoi tu veux abandonner Dieu? N'abandonne pas. Tu es sur un bon chemin. Dieu est avec toi. Même si tu ne ressens rien, les problèmes ne vont pas te tuer. Dieu est ta solution. Les difficultés ne peuvent pas te tuer. Dans ce que tu es en train de traverser, quand tu pleures, personne ne te voit. Quand tu es dans ta chambre, tu es en train de sangloter, Jésus est avec toi. Alléluia. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Jésus ne peut pas t'abandonner. Ton mari peut te délaisser, mais Jésus jamais. Tes enfants peuvent nier leur appartenance à toi, mais Jésus ne peut pas. Toi qui traverses des moments difficiles, ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement de toutes choses. Jésus est avec toi. Je vous aime beaucoup. Que le Jésus qui fait de grandes choses puisse agir dans ta vie. Toi qui m'écoutes, passant des moments de difficulté, traversant le désert, reçois ta délivrance. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'introduise dans ton héritage. Que le Seigneur établisse une alliance. Que le Seigneur t'apprenne des choses que tu ne savais pas. Que le Seigneur tourne ton cœur rien que vers lui. Dieu vous aime abondamment. Toi également qui m'écoutes, qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, l'occasion t'est donnée. Accepte. Accepte. Dieu te fait traverser de moments difficiles afin que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il est l'unique Sauveur. Cette émission est pour toi, à la lumière de la parole. Je vous aime beaucoup et je te recommande entre les mains de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. À la prochaine. Bye. Que Dieu vous bénisse.